Morphologie scalaire dans l'espace. Quatrième partie. On va parler de l'orthogonalité et le parallélisme dans l'espace. Donc soit delta et delta prime de droite de vecteurs respectifs U et V. Delta est parallèle à delta prime, c'est U et V sont collinéaires. Delta et delta prime sont orthogonaux, c'est U et V sont orthogonaux. Voir correction d'exercice numéro 5 sur vidéo. On va faire la correction de l'exercice numéro 5. On va montrer que les droites delta et delta prime sont parallèles. Donc, pour montrer que les droites delta et delta prime sont parallèles, on va montrer que les deux vecteurs respectifs de delta et delta prime sont collinéaires. Donc, on va chercher le vecteur directeur de la droite delta prime. Donc, delta prime, donc c'est x moins 1. Il faut que le coefficient lié avec x doit être 1. Donc, y moins 3 sur moins 1 égale à z moins 4 sur 3. Donc, soit u, le vecteur de coordonnées 2, moins 1, 3. Donc, 2, moins 1, 3. Un vecteur directeur de la droite delta. On cherche un vecteur directeur de la droite delta prime. On a une représentation paramétrique de la droite delta prime. Donc, les coordonnées des vecteurs directeurs sont les coefficients liés avec t. Donc, soit v de coordonnées. Donc, le coefficient lié avec t, c'est moins 4. 2, moins 6, un vecteur directeur de la droite delta prime. Donc, pour montrer que delta et delta prime sont parallèles, il suffit de montrer que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, on a U de coordonnées 2, moins 1, 3, et V de coordonnées moins 4, 2, moins 6. On remarque que le vecteur V, c'est moins 2 multiplié par, donc on va multiplier les composantes des vecteurs U par moins 2. Donc V égale à moins 2 fois moins 2U. D'où U et V, deux vecteurs collinéaires. Par suite, la droite delta est parallèle à la droite delta prime, ce qu'il faut démontrer. Donc, suite de la partie 4. Donc, soit delta, une droite de vecteur directeur U, et P, un plan de vecteur normal NP. Donc, la droite delta est parallèle au plan P. C'est le vecteur normal au plan P et orthogonal au vecteur directeur de la droite delta. Delta est orthogonal au plan P, c'est seulement si le vecteur normal au plan P et le vecteur directeur de la droite delta sont collinéaires. L'exercice proposé, c'est 6. Voir correction sur vidéo. On va faire la correction de l'exercice numéro 6. On va montrer que la droite delta est parallèle au plan P. Donc on a une droite delta de vecteur directeur U et un plan P de vecteur normal N. La droite delta est parallèle au plan P si U et N sont orthogonaux. Donc on doit chercher dans ce cas un vecteur normal au plan P et un vecteur directeur de la droite delta. Donc soit N de coordonnées 4, moins 1, moins 5, 4, moins 1, moins 5, un vecteur normal, plan
x moins 1 sur 2 égale à y plus 2 du tout sur 3 égale à z sur a. Donc on a les coefficients liés à x, y, z sont tous égaux à a. Donc un vecteur directeur est de u de coordonnées 2, 3, 1. Donc soit u, le vecteur de coordonnées 2, 3, 1, un vecteur directeur à droite delta. On va calculer le produit scalaire de u et n. Donc 2 fois 4, 2 fois 4 plus 3 fois moins 1 plus moins 5 fois 1. Donc c'est 8, moins 3, moins 5. Moins 5, moins 3, c'est moins 8. Moins 8 plus 8, c'est 0. Donc, U est orthogonal au vecteur normal n. Par suite, delta est parallèle à P. Donc, soit P et Q, deux plans de vecteurs normaux respectifs NP et NQ. Donc, P est parallèle à Q, c'est seulement si le vecteur normal AP et le vecteur normal AQ sont collinéaires. P est perpendiculaire à Q, c'est le vecteur normal AP et orthogonal au vecteur normal AQ. L'exercice d'application numéro 7, on va faire la correction sur vidéo. On va faire la correction de l'exercice numéro 7. Donc la question proposée, c'est montrer que P est perpendiculaire à Q. Donc soit P, un plan pour vecteur normal NP, et NQ, un vecteur normal au plan Q. Pour que les deux plans soient perpendiculaires, il faut que les deux vecteurs NP et NQ soient orthogonaux. Donc, on va chercher deux vecteurs. Le vecteur normal soit NP. Donc, on va prendre le plan P. Les coefficients sont 3, 1, moins 1. Un vecteur normal AP et NQ. Donc c'est 1, moins 1, 2, un vecteur normal au plan Q. On va faire le produit scalaire NP, scalaire NQ. Donc c'est 3 fois 1, c'est 3 fois 1, plus 1 fois moins 1, plus moins 1 fois 2. Donc c'est 3, moins 1, moins 2. Donc c'est 0. Donc NP est orthogonal à Q. Par suite, P est perpendiculaire au plan Q. Ce qu'il faut démontrer.